comment est-ce qu'on sait si un tableau est réussi ou pas? Alors, on va en parler. Ça dépend déjà de ton sens critique. Si tu n'as pas de culture en art, tu es bon public et même un truc un peu croûteux, moche, plat, tu vas le trouver beau. Si tu as commencé à prendre des cours de peinture et que tu as commencé à comprendre un peu comment on détache les plans, comment on ombre, comment on fait une couleur vibrante, tu vas avoir un sens critique un peu plus élevé et donc un niveau d'exigence plus élevé. C'est comme quelqu'un qui a mangé McDo toute sa vie. Est-ce qu'il est en mesure d'apprécier la finesse et la subtilité d'un grand vin ou d'un grand plat, d'un très grand cuisinier? Vous voyez, c'est une culture. Ça se développe le goût, le palais. Et bien pour les yeux, c'est pareil. Donc, si tu n'as vraiment aucune notion, ton niveau d'exigence va être bas et ton tableau, même s'il est plat, tu vas le trouver super bien. Puis ensuite, bon, si tu as pris des cours, tu as déjà un niveau d'exigence un peu plus avec de l'objectivité. Et si tu es quelqu'un qui contrôle beaucoup et qui de toute façon dans la vie n'est jamais content, même si le tableau objectivement il est réussi, tu ne seras jamais content, tu ne le trouveras pas réussi. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau est réussi? Alors moi je vais vous donner un critère qui n'est pas subjectif mais objectif. Parce qu'à l'atelier, il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de styles, beaucoup de genres. Et on ne peut pas se contenter de dire c'est beau, c'est pas beau, hein, ça me plaît pas. On ne va pas aller loin avec ce critère-là. Donc il y a vraiment des critères objectifs. Qu'est-ce qui fait un tableau réussi? Déjà, c'est un tableau qu'on a envie de regarder longtemps, dans lequel il se passe quelque chose. Il peut se passer une émotion positive ou négative. Ça appartient à l'art et c'est très personnel. Regardez un tableau de Bacon. Il est trash, on a presque envie de vomir quand on regarde ces tableaux, mais en fait il est très réussi, il est puissant parce qu'il se passe quelque chose. Vous regardez un tableau de Monet, il se passe quelque chose, vous êtes happé, captivé. Un tableau réussi, c'est un tableau qui vous ouvre une fenêtre sur un autre monde, beau, poétique, trash, violent. C'est à l'artiste de décider. Puis après comment c'est reçu, ça ne lui appartient pas. En tout cas, un tableau, c'est une fenêtre ouverte sur un autre monde. Si votre tableau reste fermé, il est plat, comme un tableau de déco, il va faire partie de la tapisserie et des murs, vous passerez devant, mais vous ne serez pas captivé. Un tableau réussi, c'est un tableau qu'on a envie de regarder longtemps. On se met devant, comme si on était devant une fenêtre, et on médite, on regarde. Ça vient ouvrir toutes sortes de petits tiroirs avec des mémoires. La couleur, la touche va à chacun nous rappeler des souvenirs différents et nous faire voyager, que ce soit abstrait ou figuratif. Si vous avez le cerveau droit bien développé et la créativité bien développée, vous aimerez l'abstrait parce que vous saurez voyager d'un point de vue sensoriel, juste voir les touches de couleurs, ça va vous éveiller. Peut-être une plage en Normandie, peut-être un ciel, une atmosphère. Ça va vous éveiller toutes sortes de mémoires sensorielles. Si vous êtes quelqu'un qui est très dans le contrôle, qui ne veut pas faire appel à ses sensations, à ses émotions, vous n'aimerez pas l'abstrait, vous aimerez vraiment les choses qui sont figuratives. Et plus ce sera ressemblant, genre le critère, ce ne sera pas un critère émotionnel, mais un critère technique, plus ce sera ressemblant à la réalité, plus vous trouverez c'est réussi. Et si c'est un tableau qui est barbouillé, vite fait, trash, vous trouverez que c'est pas réussi. Moi, un tableau qui est barbouillé, trash, je trouve que c'est réussi parce que c'est dur de se lâcher. Donc ça, c'est subjectif, ça dépend de notre nature à aimer l'abstraction, le réalisme. C'est une culture, une ouverture à la culture, d'accord? Parce qu'il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça vient, de quoi ça vient parler, les différents mouvements d'art et l'artiste aussi pourquoi il a peint ça. Alors, un tableau réussi, déjà en tant qu'amateur, quand on peint à la maison, c'est un tableau dans lequel il se passe quelque chose. Ce n'est pas la compétence technique, si ça ressemble ou pas, pas du tout. C'est un tableau dans lequel il se passe un truc. Vous voyez, ça ne laisse pas indifférent. Voilà, un tableau réussi.
J'espère que ça vous aura aiguillé, tous ces petits points. Et ensuite, pour savoir quand s'arrêter, quand vous n'avez pas un tableau, pour savoir si le tableau est réussi, j'avais fait un post à ce sujet. Je vous invite à le relire en déroulant. C'est vraiment en lien avec votre niveau d'exigence et votre connaissance technique pour savoir quand s'arrêter. C'est très dur de savoir quand s'arrêter. Mais voilà, essayez de relire le petit article que je vous ai écrit à ce sujet. Merci les amis, à bientôt!